Amen. Amen. Je veux rappeler à l'église une chose. Ici, nous sommes dans la navire de guerre. Nous sommes en train d'avancer vers la victoire. Oh ben, j'ai dit nous sommes dans la navire de guerre. 100% Jésus dans vos maisons. 100% Yesu Masia na kati na banda kuna bino. Ataba kimi biso na radio bakolanda. Même si nous fuient, ils vont nous suivre dans la radio. Ata kimi wapi na métro tolanda banka. Même s'il fuit où, même dans le métro, il va toujours nous suivre. Ata matin avion tozali. Même s'il monte dans l'avion, nous sommes là. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons nous asseoir. L'Église ne doit jamais oublier quelque chose. Pendant que nous vivons, nous devons comprendre que notre vie sur la terre est un combat. Notre vie sur la terre, c'est un combat. C'est pourquoi un soldat, chaque jour, pendant qu'il sait qu'il est dans les champs de bataille, il ne peut jamais être dans la distraction. C'est pourquoi un bon combattant, pendant qu'il est dans les champs de bataille, tout ce qui bouge est un ennemi. Et il y a un enseignement que moi j'ai tiré. Pendant que je suis en train de prier, tout ce qui bouge à mes côtés, c'est un ennemi. Hein? Amen. Pendant que je prie, tout ce qui bouge à mes côtés, parce que quand je parle de verbe bouger à mes côtés, toucher à ma vie. Toute personne qui touche à ma vie, c'est un ennemi. Qui touche à mes enfants, c'est un ennemi. Qui touche à ma finance, c'est un ennemi. Qui touche à ma santé, c'est un ennemi. C'est que quand je lève ma machette et que ma machette descend sur quelqu'un, même si tu es mon père, c'est après je vais me rendre compte que j'ai coupé la tête de mon père. Non, mais est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est quoi? Je voulais que l'église prenne conscience. Pourquoi nous venons ici? Quand tu suis la radio plein d'histoire, c'est bien de prier à la maison. C'est bien. Mais maintenant, tu dois exercer tout ce que tu suis à la radio. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de nos vies. Quand tu regardes ta vie, tu verras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant que quelque chose ne va pas, je ne veux pas croiser mes bras. Et j'insiste, on ne s'habitue jamais à la souffrance. On ne s'habitue jamais à la souffrance. Nous allons nous lever. Nous allons lire une portion de l'écriture rapidement. Parce que nous sommes venus prier. Vous savez, prier tout seul à la maison c'est bien. Mais prier ensemble avec les saints dans l'assemblée c'est bien. Déjà, n'a confiance à prier au salaire en côté déjà. Déjà, j'ai pas la confiance avec ta prière que tu fais à la maison, seul. Et quand tu commences à prier, après un moment, tu bailles.
Tu voulais toucher à la Bible, après tu déposes. Et mais le diable te souffle à l'oreille, mais demain matin tu vas travailler. Toi, tu crois vraiment que pour que le Seigneur t'écoute, t'entende, tu dois passer 2 heures dans la prière? La Bible dit prier sans cesse. C'est pourquoi nous, à la fin du soir, si tu viens et que vraiment tu parviens à te maîtriser au milieu de nous, c'est que vraiment tu es quelqu'un qui aime la prière. Hébreux chapitre 7, du verset 11 au verset 19. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur les sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessaire un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il apparaît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu: tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir? Suis-moi bien. Nous allons parler pendant un moment et nous allons prier. C'est un message qui est tellement profond. Mais aujourd'hui, nous allons introduire et nous allons parler de cela chaque mardi. Et le dimanche aussi, si tu es levé. Parce que pour l'instant, le jeudi, je l'ai consacré pour la réception. Je dois recevoir nos bien-aimés. Ceux qui ont des problèmes, parce que nous sommes une église de Dieu, nous devons soutenir les gens qui ont des problèmes. Nous ne sommes pas dans une église là où les gens viennent prier et rentrer comme dans l'église catholique. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des dimensions de combat que tu ne peux pas te défendre seul. Il y a des choses à qui tu peux combattre, mais il y a d'autres dimensions qui relèvent un niveau tellement élevé et ça demande l'intervention des hommes de Dieu. Amen. C'est pourquoi chaque jeudi, c'est le pasteur Timothée qui passera et le pasteur Achille. Papa Timothée à côté, papa Achille, pasteur Achille. Et moi je serai au bureau pour vous recevoir. Dis-moi Amen. Amen. J'ai intitulé mon thème un nouveau décret. Un nouveau décret. Et ce qui est très important, on ne peut jamais parler d'un nouveau décret sans parler du premier décret. Parce que quand on parle d'un nouveau, il y a eu un ancien. Et donc, je vais d'abord définir ce qu'on appelle un décret. Un décret, c'est une règle établie par une autorité. Vous allez comprendre que c'est...
On peut dire que c'est un jeu de mots, mais ce n'est pas des jeux de mots. Un décret est différent d'une loi. Parce qu'une loi est votée par l'Assemblée nationale. Mais un décret est voté par une autorité. C'est ce qu'on appelle comme par exemple un décret présidentiel. C'est que la loi ne peut jamais être changée si le Parlement vote une autre loi. Même l'autorité lui-même. Par exemple, le président de la République ne peut jamais changer une loi votée par le parlementaire. Mais il n'y a que le parlementaire qui peut voter la deuxième loi pour abolir la première. Mais un décret est différent d'une loi. Parce que le décret n'est pas voté par un groupe de gens. Mais un décret est voté par une personne. Et le décret, c'est ce qu'on appelle le décret nominatif. Parce que pendant que le préfet a voté le décret, il peut nommer un préfet. Parce qu'un préfet n'est pas voté par la loi. Mais c'est le président de l'autorité qui vote le décret et c'est lui qui peut nommer. Il peut nommer un secrétaire d'État par décret. Il peut voter un préfet par décret. Je veux que l'Église comprenne la différence entre un décret et une loi. Différence que ça les allie na décret na loi. Ok, tout ça ce sont des lois. Parce qu'un décret aussi c'est une loi. Mais qui est différent de lois votées par les parlementaires. Je commence là pour bien introduire mon message. Et ça, c'est un peuple qui vivait sous cette loi aussi. C'est pourquoi vous allez comprendre dans nos familles. Il y a ce qu'on appelle le décret familial. Or, un décret familial, c'est un décret qui n'est pas voté par toute la famille. Mais c'est un décret où une autorité de la famille qui a voté. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans chaque famille il y a la sorcellerie. Et ce n'est pas toute la famille qui se réunissent. Mais il y a une seule autorité qui prend la décision. Qui dit maintenant, je vais nommer quelqu'un. Et ils viennent te chercher la nuit. Ils vont t'imposer de prendre le trône de la famille. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs familles souffrent. Tu avais un papa qui était un innocent, qui ne connaissait rien, mais il y a un décret qui est tombé. On vient spirituellement le visiter. Il doit prendre le trône de la sorcellerie de la famille. Parce que vous allez comprendre, dans la famille il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle celui qui a établi le règle dans la famille. Mais il y a celui qu'on a donné de la sorcellerie qui dirige la famille. Mais il est en train de diriger la famille par rapport au décret voté par celui qu'on appelle le dignitaire de la famille. À l'époque quand on était encore des étudiants, je me souviens, il y a un étudiant qui était dans mon auditoire, qui était des tribus Luba, qui s'appelait Yoyo.
qu'on était, c'était en deuxième gradient, on l'a appelé au village. On dit écoutez Chimanga. Il s'appelait Chimanga. Tu dois arrêter tes études. Non, c'était en troisième gradient. En troisième gradient. Tu dois arrêter tes études. Il y a un oncle qui a quitté Mbujimaï jusqu'à Kinshasa. Il dit Chimanga, écoutez, je suis mandaté dans la famille. Il y a l'autorité suprême de la famille qui m'a fait déplacer de Mbujimaï jusque dans la capitale. Et je suis venu te voir. L'autorité de la famille a décidé. Tu dois arrêter tes études. Tu dois rentrer au village. Parce que c'est toi qui l'as choisi de prendre le trône de la sorcellerie de la famille. Le frère a dit non. Et malheureusement, il n'était pas un chrétien. Et l'autorité de la famille lui a choisi. Il a dit non. Et l'oncle va lui dire, si tu dis non, sache-le bien que tu vas mourir. Parce qu'on ne peut jamais résister à l'autorité de la famille. Parce que c'est déjà un décret qui a été décidé. Le frère a dit non. Et pendant que l'oncle est rentré en Mbujimaï, c'était 2 jours avant la défense de notre mémoire des graduats. On était dans l'auditoire en train de réviser. Vers 1h du matin, je me souviens encore, il me dira, j'ai mal au ventre. Je sens comme si ils m'ont tiré quelque chose dans mon ventre. On était tellement des étudiants dans l'auditoire. La nuit, on faisait la préparation de notre défense. Et le frère qui était sous la chaise, il laisse son syllabus, son travail de fin d'études. Mais il commence à descendre tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et il est tombé. Et c'était la panique dans l'auditoire. On l'a soulevé. Il y avait un hôpital qui était juste en face à Lingwala, Liberté en face. On est allé vite. Déposé à l'hôpital. Et du coup, il commence à me dire, ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Je demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont tué. Et c'est là qu'il a commencé à nous raconter ce que son oncle lui est venu le dire. C'est pourquoi je vais dire à l'église, nous devons craindre Dieu. Hein? Amen. Ne viens pas, ne blague pas avec ta vie chrétienne comme si tu allais, pendant que tu allais dans d'autres églises. C'est pourquoi quand je poserai la question, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par la délivrance, mais la vie ne change pas. Parce que délivrance, la délivrance que tu es passé, c'était pas une bonne délivrance. Délivrance, c'est une base. La délivrance a une base. Ce qui vit à Mouteza sanctifié, purifié, si la vie d'une personne n'est pas sanctifiée ni purifiée, nous pouvons commencer à prier aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. C'est pourquoi tu dois suivre les principes de Dieu. Comme tu es là, tu es venu changer. Ta vie doit changer. Non, Amen.
Pendant que moi je n'ai pas sommeil et j'ai mal au cœur pour que toi tu sois sauvé. Ils ne sont pas dans des églises où le pasteur il boit, il mange et puis il s'endort. Non. Non. Et quand le frère me dira, il nous a raconté tout ce que son oncle m'avait dit. Et on était au moins 15 étudiants. Mais je me suis retrouvé tout seul qui était un chrétien. Il y a un ami, on a terminé des études avec lui. Il était ici l'autre fois. C'est un architecte aussi. Il était à l'époque musulman. Et son nom, on l'appelait Ibrahim. C'est lui qui était le président de tous les musulmans du Congo. Les étudiants. Et aujourd'hui, c'est un chrétien. J'ai béni le Seigneur. Mais à l'époque, quand je leur parlais du Seigneur, pour eux, c'était un tabou. Mais aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Parce que tu ne le veuilles pas, même si tu refuses Dieu aujourd'hui, mais même à la dernière minute de ta vie, Dieu te touchera. Mais malheureusement, le frère Chimanga était un païen. Quand j'ai mis ma main pour prier, j'ai senti en moi un esprit m'a dit, Siméon, ne prie pas. Siméon, ne prie pas. J'ai voulu m'entêter. Je me suis dit en moi, c'est que l'esprit qui me parle, c'est un démon. Pourquoi cet esprit ne peut pas accepter que cet homme soit guéri? J'ai essayé d'imposer encore la main. J'ai senti une chaleur qui est montée dans ma main. Et ma main a commencé à brûler. J'ai retiré ma main. Il y avait 15 étudiants, mais la voix qui me parlait, je le sentais tout seul. Et cette voix me dit, sors de l'hôpital. Je suis sorti, j'ai vu une lumière devant moi qui me dit, je ne t'ai pas envoyé pour ce genre des histoires. Tu les as parlé de moi. Ils n'ont pas voulu t'écouter. Et maintenant, ce n'est pas toi de faire ce travail. Je sentais, j'étais en train de trembler. Et dès que j'ai fait au moins 10 minutes à l'extérieur, dès que je suis retourné dans la salle, Chimanga est parti. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Pour mon dimension de famille, pour comprendre la dimension de famille d'où nous sortons, c'est vraiment très dommage. Tu vois quelqu'un en train de boire, manger, se réjouir. Comme il est venu en Europe, il prend son pantalon, il met bas fesses. Il boit, il mange et puis il descend son pantalon. Tu verras dans château rouge, bleu, beaucoup de couleurs. Maman, une grande maman comme ça avec des cheveux de beaucoup de couleurs. Non, mais ça m'a n'est-ce pas? C'est vraiment honteux tout ça. Quelqu'un nous a dit, vous parlez beaucoup, vous, dans Si nous ne parlons pas, nous allons te laisser te perdre. Hein? Quelqu'un me dit, vous avec votre vérité, vous allez voir les gens vous fuient, les gens cherchent la vérité. Si quelqu'un fuit la vérité, c'est qu'il est mort. Non, Amen. Est-ce que je dis, je mens? Est-ce que nous, être Congolais, avoir cette peau noire, c'est devenu comme un péché? Quelqu'un veut changer de couleur de peau. Quand tu mets des histoires pour te changer la couleur de peau, sache que là aussi dans le monde des ténèbres il y a des degrés aussi qui te cherchent.
Bino katiso moni mutu musa yena poto akiti maman mukola kiti pantalon. Eza une yete. grande maman qui arrive en Europe qui baisse son pantalon. C'est pas normal. Loko na kishasa bandako sambela. Comme à Kinshasa elle priait. To meme na mboka loyenge. Nous allons maintenant l'amener à un endroit où il y a beaucoup de choses. La personne se divague. Hein? Vous savez, des fois, moi je me dis souvent, pour bien servir le Seigneur, il faut que je revienne en Afrique. Parce qu'en Afrique on respecte les serviteurs de Dieu. En Afrique on soutient les serviteurs de Dieu. Et en Afrique les gens craignent le Seigneur. Si tu poses la question à un frère qui il est aussi chrétien, il prie, tu lui poses la question, est-ce que tu payes ta dîme? Pasteur, je vais faire un effort pour commencer à repayer ma dîme. Il faut que je fasse l'effort ce mois. Apôtre Paul a dit, vous courez bien, qui vous a freiné? L'apôtre Paul dit, mais vie chrétienne bien. Tu avais bien commencé ta vie chrétienne. Qui t'a freiné? Si ce n'est que le règle de la famille. Non, le bas amen à bien. Dites amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est un décret qui avait régi un peuple. Ça s'appelle le sacerdoce lévitique. Bonganga. Oui. Quand on dit que vos pasteurs sont des féticheurs, ben oui, exactement. Mais la Bible, et dans la Bible, on l'appelle parce que sacerdoce. En français, sacerdoce. Mais na lingala bonganga. C'est que Bible sur le baboye. C'est alors que la Bible dit ceci. Israël comme un peuple. Israël les enfants de Jacob. Qui régit par un décret. Ils étaient régis par un décret. Et ce décret s'appelle le sacerdoce lévitique. Et la Bible précise que c'est un décret qui n'a pas amené la perfection. Et voilà la raison d'être de deuxième sacerdoce. C'est pourquoi le premier décret devrait partir pour que le deuxième décret arrive. Et la Bible parle d'ailleurs. Jésus dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Et celui qui est venu avant Jésus, c'est le premier décret. Or, ce décret qui n'a pas amené la perfection. Or, la perfection, c'est l'achèvement de quelque chose. La perfection, c'est l'achèvement d'une chose. C'est que quand tu es en train de construire une maison, pour que tu sois dans la joie, la maison doit être achevée. Et quand la maison est achevée, nous parlons de la perfection. C'est que si la maison n'est pas achevée, c'est qu'il y a le premier décret qui règne. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. C'est que je ne suis pas venu abolir le premier décret, mais je suis venu l'accomplir. C'est que la mission du Seigneur était pour venir achever ce que Dieu avait commencé. Mais là où il y a le premier décret, il y a un décret de non-achèvement. Il y a l'imperfection. C'est que là où il y a l'imperfection, les choses ne sont pas achevées. Maintenant je tombe dans le décret de la famille. Dans une famille, là où il y a un décret, il y a l'imperfection. C'est qu'il y a une loi qui pousse les gens à ne pas achever ce qu'ils ont commencé.
C'est pourquoi tu peux commencer un fiançailles. Pendant qu'il y a le premier décret qui règne dans une famille, tu ne peux jamais achever cette fiançaille par le mariage. Parce qu'il y a un décret de non-achèvement. Tu peux commencer le commerce. Tu n'achèveras jamais ce commerce. C'est pourquoi tu commences à monter. Mais il y a un vent qui sortira quelque part. Et ce vent-là ne sort pas pendant que tu es par terre. Quand tu n'as rien, personne ne te fait cas. Quand tu commences à monter dans le monde des ténèbres, c'est que la loi de non-achèvement. Il y a une loi qu'on appelle la loi de non-achèvement. Un décret de non-achèvement. C'est un décret qui n'amène pas la perfection. Ok, la perfection n'est rien d'autre que l'achèvement de la chose qu'on fait. C'est pourquoi quand tu débutes quelque chose et que ça n'aboutit pas, comprends que dans ta famille, comprends que il y a un décret de non-achèvement. Les enfants qui ont bien commencé les études, comme avec tous les amis, à un certain âge, jusqu'à un certain âge, 16 ans, 17 ans, 20 16 ans, 17 à 20 ans, l'enfant qui devient têtu. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas les enfants. Mais dans ta famille, il y a un décret de non-achèvement. Et comme s'il y a ce décret-là résiste encore, même tes enfants n'avanceront jamais. Ils ne peuvent même pas terminer leurs études. Même s'ils fournissent des efforts pour terminer leurs études. Mais comme il y a un décret de non-achèvement, tout le monde peut chercher le travail, ils peuvent être embauchés, mais sauf toi. Il y a un frère qui m'a appelé. Papa, depuis que je suis en France, 2 ans après, j'ai eu mes papiers. Mais ça fait 10 ans. Je n'ai jamais fait 6 mois. Travailler pendant 6 mois. 1 mois. En intérim. Monsieur Katani. Monsieur Sili. 2 semaines. Monsieur Katani. La mission s'achève. Une maman encore m'a appelé. Papa, prie pour moi. Ça fait 13 ans que je suis en France. 13 ans en France. Jamais on m'a embauché en CDI. Seulement je peux remplacer quelqu'un pendant 1 mois. Ça dit, 1 mois dans Moussala. Quelqu'un qui fait 1 mois dans le travail. 2 mois dans Ndako. Et se repose pendant 2 mois encore. 1 semaine dans Moussala. 1 semaine au travail. 2 semaines dans Ndako. 2 semaines à la maison. Mais au moment où son pantalon, elle croit qu'elle vit bien. Il y a un décret de non-achèvement. Vous savez, quand tu viens en Europe, ce décret-là s'élève. Tu as raté en Afrique. On l'a raté là-bas en Afrique. Comme en Europe. Comme elle est partie en Europe. Elle croit qu'elle est dans un pays où il y a la joie. Et aussi te suivent. Bien aimé, combien de fiançailles bakenda? Bien aimé, compte le nombre de fiançailles que tu as. Combien de personnes ont passé par ta vie, ils ne sont jamais arrêtés? Oui. Dans le péché, oui. Mais les balles, non. Mais le mariage, non. Mais au vent de Pékimia, et tu es là, tranquille, à l'aise. Tu manges et tu bois. Bien. Tranquillement, tu es bien. Tu vas aussi dans une fête. Tu danses. Si moi, j'étais à ta place, même avec leur fête, là, je n'irai plus jamais. Je deviens comme une. Je vais aller dormir au temple. Seigneur, si tu ne donnes pas solution à mes problèmes, bien aimé, on doit menacer le Seigneur. Est-ce qu'il y a combien de monde entier? Tu sais combien de personnes cherchent Dieu partout dans le monde? Nous avons un frère ici. Tous les jours, c'est aussi culte. Tous les jours quand nous terminons le culte.
C'est une maman. À la fin de culte, de chaque culte, si elle se lève, elle voit beaucoup de personnes, elle sort. J'avais envie qu'on puisse parler, mais il y a beaucoup de monde, mais je suis parti. J'ai fait un rêve, vraiment j'avais envie que tu pries pour moi, papa. Et elle a rêvé la nuit, on est en train de lui donner une piqûre. Elle est venue ici au lieu qu'on prie pour elle, elle est partie 5 fois. Beaucoup de temps passé comme ça. Là, la semaine passée, la semaine dernière, d'ici, elle est rentrée de son travail. Elle a eu de démangeaisons au genou. Elle a voulu se gratter un peu. C'était un bouton qui... Et pendant la nuit, et la nuit, le matin, son genou s'est gonflé. Au réveil, elle n'a pas pu. Elle est partie voir le médecin. On lui dit, tu as beaucoup d'eau qui se sont remplies dans ton genou. C'est bizarre, mais comment? Le médecin dit que c'est bizarre, comment tu as de l'eau. Est-ce que tu souffres des genoux? Non. Après, elle a commencé vite à m'appeler. Comme notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Nous avons commencé à prier avec la maman. Et ce bouton, ça s'est éteint comme ça. Le genou, ça commence à se dégonfler petit à petit. Le royaume des cieux appartient aux violents. Hier, j'étais chez moi vers 19h. Je devais commencer l'émission, j'ai entendu la porte, ça sonnait. C'est un frère qui est entré. Papa, Papa, je ne parviens pas à te rencontrer à l'église. Donc, comme je te vu, si je rentre comme ça dormir, je peux mourir. Il faut qu'on parle. Je dis à Papa Crispin, papa, j'ai reçu un frère ici. Il dit, bah, ok, occupe-toi de lui, on fera notre émission plus tard. De 19h à 23h. Le frère m'a pris du temps de 19h à 23h. Je n'ai même pas pu enregistrer mon émission. Et j'ai compris qu'Azakine a raison. Et j'ai compris que Azakine a... Et même s'il n'était pas venu, sérieusement, il devait mourir. Il est temps de prier. Et le frère est reparti. Aujourd'hui, ce matin, il m'a appelé. Le frère a témoigné. Papa, bien. Papa, je me suis bien endormi. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Pendant qu'il y a le premier décret, le décret qui n'amène pas à la perfection, c'est que c'est un décret qui a une loi de non-achèvement. Tu peux commencer une chose, mais il y a un vent qui sortira à gauche. Moi j'appelle ça un vent mystique. Toi qui étais dans ton mariage vraiment bien, aujourd'hui tu es en dehors de ton mariage. Si tu sais bien de regarder qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois en dehors de ton foyer, tu ne parviens pas dans ta famille, il y a encore le premier décret. C'est pourquoi je vais dire à une personne, quand tu as un mari ou une femme qui ne prie pas, il ne faut pas le brutaliser. Tu dois fléchir tes genoux. Parce que il y a une maman, son mari était bien avec elle. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils se sont mariés. Mais à un certain moment, l'homme a commencé à vivre une vie impossible. Seulement dans l'immeuble où ils habitaient, ils étaient au deuxième niveau. Au 5e étage, le frère a pris une fille qui habitait là-bas. Tous les jours, et cette fille-là, tout le jour quand elle monte, elle ne prend plus l'ascenseur. Elle monte par les escaliers. Si elle monte, elle chante. Elle chante très fort.
Et quand il crie comme ça, elle passe devant la maison de Jean Bosco. Et la femme de Jean Bosco, à l'intérieur de sa maison, elle entend tout. C'est la chanson de la sœur. Le bien-aimé, si tu n'es pas ancré dans le Seigneur, un jour tu vas entendre seulement Jean Bosco, tu es mon amour. Et il a dit, c'est la dernière fois. Un jour, si tu passes, je vais t'enfoncer un couteau dans le ventre. La femme lui répond, mais c'est pas moi. Ton mari Jean Bosco, c'est lui qui me suit. Et la femme l'a crié de bagarre et des bagarres. Et l'homme n'a pas pu supporter. L'homme est sorti dans le deuxième étage. Il a pris les escaliers, il a suivi la fille. La femme est partie menacée au cinquième étage. On dit à la femme du deuxième, toi, arrête-toi seulement au deuxième niveau là. Ne monte même pas au troisième étage. Et pendant que la sœur a commencé à prier, elle a eu un songe. On lui disait dans le songe. Là maintenant, c'est Dieu qui est venu le visiter. C'est Dieu qui lui parlait dans ces songes là. Le Seigneur lui dit, tourne tes regards. Elle a tourné ses regards. Elle voyait la parcelle familiale. Combien il y avait beaucoup de monde réuni. Elle entendait comment toutes ces personnes parlaient. Ces gens disaient, elle s'est réjouie, 10 ans, ça suffit. Maintenant, elle doit sortir. On t'a laissé te réjouir pendant 10 ans. Maintenant, c'est fini, elle doit sortir de ce mariage. Mais comme ils savent que toi, tu es chrétien, tu pries. Ils sont entrés dans ton mari. Si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que c'est ton mari qui court derrière le fils. Il y a un décret dans ta famille. Ils sont venus dans le monde de ténèbres. Ils ont maintenant une mission de te faire sortir de toi. Toi, tu regardes seulement ce que l'homme dit. Alors que c'est pas eux, c'est eux qui sont entrés dans ton mari. Après, quand toi tu pourras plus supporter ça, tu sortiras de ton mariage. Il y a un vent qui est sorti. C'est ça mon peuple, c'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Parce qu'avant, quand il y avait des soucis dans la famille, vous condamnez une personne. Mais vous savez pas, tu sais pas derrière ton dos, est-ce qu'il y a un problème ou pas? C'est pourquoi aujourd'hui, ces personnes qui complotent contre toi, que le feu de Dieu le pourchasse. Non, on dit bien. Amen. Même la personne qui a participé à ce complot contre toi, même si elle n'a rien dit, mais le coup n'a participé à ce qu'elle a participé à ce complot, le feu de Dieu va le brûler. La personne qui tient le dossier de ta santé, aujourd'hui, il faut libérer. Et toi te libérer. Il tient le dossier de ton travail. Amen. Quand tu es parti à la préfecture, ce jour-là seulement, quand tu t'es levé, tu dis je pars à l'OFPRA. Il y avait une réunion qui on l'a invité. Ils ont commencé à faire des incantations. Ils ont commencé. Hier j'ai entendu une histoire. Une maman qui est partie plaider à la cour. Elle était bien. Elle s'est bien préparée pour ça. En bonne santé. Elle était en bonne santé. Jusqu'à l'OFPRA. Elle arrive dans la salle d'attente. L'officier qui est venu l'appeler pour qu'elle passe à la barre. Pendant seulement qu'elle se levait pour s'en aller, elle a fait son premier pas. Deuxième. Elle a fait une malaise. Elle est tombée. On a appelé les pompiers. On l'a pris. Elle est passée une nuit à l'hôpital.
Le deuxième jour après, elle se relève a commis en bien. bonne santé. 15 jours après, rejeté. On l'a rejeté. Tu vois comment le diable agit? Pour l'officier, la maman a trompé. C'est alors que dans le monde de ténèbres, ils ont tout préparé. Bien aimé, il y a des gens qui complotent contre ta vie pendant que toi tu t'endors. Vous imaginez, Imagine-toi, toi qui es là, trop belle comme ça. Tu verras d'autres personnes dans leur foyer, mais quand tu regardes, il n'y a même pas de photo. Après, tu te poses la question, ces hommes-là, ils ne me voient pas? Ou mais celle-là, comment on l'a vu? Comment on l'a vu? Pourquoi pas moi? Toi, tu sais rien. Dans le monde des ténèbres, il y a des réunions qui se fassent contre toi. Même si l'homme vient dans ta vie, vous pouvez bien commencer. Mais la manière dont cet homme s'enfuira, tu ne pourras pas comprendre. Non, amen. Amen. Moi, dans ma vie, il y a des hommes qui viennent, c'est seulement des aventuriers. D'ailleurs, celui que j'avais, c'est un vrai aventurier. Il n'était pas un vrai aventurier. Mais dans sa famille, il y a quelque chose qui va pas. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Ce sont eux qui ont fait de cet homme un aventurier pour qu'il s'en aille. C'est pourquoi tu verras dans ta vie. Tu peux rien faire et que ça. Tout ce que tu commences, à un certain moment, il y a un décret de non-achèvement qui est arrivé. Vous imaginez, vous imaginez quelqu'un qui a bien commencé ses études jusqu'à arriver à la fin de ses études. Préparé dans 2 jours, là, c'est la défense et la mémoire. Il prépare dans 2 jours pour défendre son mémoire. Il y a une loi qui vient du village qui tombe. Bien aimé, nous buvons, nous mangeons. Mais le monde de ténèbres ne s'endort pas contre nous. Si on vous enseigne pas ces choses, vous allez vous comporter comme des gens qui sont normaux alors que vous n'êtes pas normaux. C'est pourquoi Bartimée, tellement qu'il était fatigué de son aveuglement. Bien aimé, est-ce que vraiment tu n'es pas fatigué de ces célibats là? Tu n'es pas fatigué de ces stérilités? Tu n'es pas fatigué de cette manque de stabilité? La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Il n'y a pas cité. Et la Bible dit, si l'on forme des complot contre vous, cela ne vient pas de moi. Aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Toute personne qui a participé, et le jour qui parlait de mauvaises choses contre ta vie, même si elle n'a rien parlé, le fait que seulement elle était là, c'est-à-dire elle a consenti que je sois ce que je suis aujourd'hui. Amen. Dites Amen. Bartimée a vu le Seigneur Jésus passer, il a dit non, c'est fini. Aujourd'hui, le Seigneur ne passera pas. Il a dit aujourd'hui, le Seigneur ne passera pas. C'est pourquoi je veux que tu pries aujourd'hui comme tu n'as jamais prié avant. Non, Amen. Amen. Le décret de non-achèvement. Un décret qui n'amène jamais à la perfection. Il y avait un frère qui avait un CDI. Il m'a appelé, il m'a dit, ça fait 10 ans que j'étais en CDI, je travaillais. Mais je n'ai pas compris. On a fomenté un projet, un complot contre moi, je n'ai même pas compris. Donc, écoutez, monsieur, c'est fini, tu dois quitter l'entreprise, tout ça. À cause de ça. Il est rentré chez lui, il a craqué de sa tête. Il a cherché des raisons, aucune raison valable. Quand tu m'as appelé, il m'a dit, papa, prions. Quand on a prié le Seigneur, le Seigneur a parlé. Notre Dieu, il parle. Notre Dieu parle.
Le Seigneur lui a dit ceci. Tu vois tout ce que tu as reçu d'Afrique. Qui te l'avait envoyé? C'était sa grande sœur. Les Mayebo. Mais pendant que grande sœur faisait le colis, pendant que sa sœur faisait ce colis, il y avait une tante qui habitait Ngaba qui est venue. Je savais que vous étiez en train de faire un colis pour vos... Oui, tata, moi aussi. Moi aussi j'ai des poissons fumés chez moi. Mais là-bas en Europe ils ont besoin de poissons fumés. Je vais t'apporter, tu vas l'envoyer. Quand ces affaires sont venues, il a mangé. Quelques jours après, les affaires ont commencé au travail. Et puis après, il a été revoqué de son travail. La loi de non-achèvement. C'est que le monde des ténèbres comprend. Ça veut dire que le monde des ténèbres a compris. Ça a travaillé pendant 10 ans, c'est fini. Il a déjà travaillé pendant 10 ans. Alors il y a d'autres personnes qu'on a limité leur vie. Donc, tu peux le voir aujourd'hui en train de prier. N'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas comprendre comment il va abandonner. Il va se fatiguer de la vie chrétienne. Vous pouvez pas comprendre. C'est pas lui. Mais il reste chez lui à la maison. Dimanche, les gens viennent à l'église, mais lui, il est à la maison chez lui. Il n'a pas cette envie de venir, de s'approcher des affaires de Dieu. Ce n'est pas lui. Mais il y a un décret de la famille. Ben, ils ont dit, laissons-le avancer un peu. Pendant combien de temps? Quand tu as commencé à prier, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans déjà. Ça fait 10 ans. C'est fini. C'est fini. La Bible déclare donc il y a une loi. La personne qui doit rentrer dans le lieu très saint, seulement Aaron, lui seul le souverain sacrificateur. Il y a d'autres familles aussi. Il y a des décrets aussi. La personne ne peut pas être élevée. Si on va compter les gens intelligents, dans la famille il y a des gens intelligents, mais tu ne verras jamais quelqu'un qui a sorti sa tête. Dans leur royauté, vous, votre famille ne peut jamais. Même si ton fils commence à faire le foot, il ne pourra jamais atteindre le niveau des idées. Parce qu'il y a une loi dans la famille. Parce qu'il y a une combien même que tu peux tout faire. Comme ils ont vu que tes enfants ils ont une étoile, ils ont commencé à le pousser déjà à la délinquance. Pourquoi? Pour que cet enfant ne sorte pas sa tête, qu'il n'avance pas. Non, Amen. Si quelqu'un m'a compris. Hein? C'est qu'il y a un décret de non-achèvement. Il y avait une sœur qui m'a dit, pasteur, j'avais un fiancé. Nous étions bien, tranquillement. Tout marchait normalement. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Pendant qu'il a commencé à se préparer, j'ai appelé ma maman. Maman, j'ai un ami qui est amoureux de moi. Ça fait 2 ans. Ça fait on se prépare pour que sa famille vienne vous rencontrer. Écoutez la réponse de la maman. Tes affaires là ne me concernent pas. Ta fille qui veut se marier, la maman qui répond, tes affaires là ne me concernent pas. Mais maman, pourquoi tu me dis ça? Mais dis à ton papa, pas à moi. Et c'est toi la maman, c'est à toi que je dois m'adresser. Passe-moi alors papa. Papa. J'ai un ami. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Il veut vous voir. Ah, ma fille. Donne notre adresse que sa famille vienne. Mais papa, pourquoi maman répond? Mais papa, pourquoi maman m'a répondu comme ça? Ah, maman, ah, ma fille, on parlera de cela après. Et c'est tout. Une semaine après. Une semaine plus tard. La sœur a appelé encore son père.
Le papa qui répond, ma fille, j'ai beaucoup supporté. T'as vu ta petite soeur qui venait de mourir là? Avant qu'elle puisse partir, elle disait tout le temps, maman, pourquoi tu m'as fait ceci? J'ai posé plusieurs fois la question à ta maman. Maman ne me dit rien. Et depuis lors, moi aussi, votre maman, je ne la considère plus. Et le papa parlait en l'absence de sa femme. Et depuis ce jour-là, les fiancés commençaient à voir des choses s'ils sont au lit. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu verras, il y a des fiancés ici en Europe, ils sont fiancés, mais ils vivent déjà sous un même toit. C'est pourquoi je dis pardonnez-moi. Vous m'avez pardonné? Tu verras quelqu'un qui est fiancé, mais déjà en train de vivre. Toute la nuit, si le frère se retourne pour regarder la soeur, le frère voyait la maman de la soeur au lit. Si elle bouge, la soeur se réveille, elle est la soeur en question. Le frère a commencé à avoir peur. Et jusqu'à la fin, il a dit, bah, écoute, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Non, on n'avancera pas. Vas-y. C'était le premier homme, le deuxième et le troisième homme qui est parti. Elle a posé une fois la question, mais c'est quoi au juste? Tu as vu le jour où on s'était croisés ce samedi-là? Mais je ne sais pas qu'est-ce que je voyais. Mais quand je te fixais, je voyais le visage de ta maman. Et le troisième fiancé aussi est parti. C'est qu'il y a une loi de non-achèvement. Et pendant qu'il y a cette loi dans une famille, il y a la sorcellerie qui règne. Parce que la sorcellerie, c'est la loi de la destruction. Je veux que tu regardes bien ta vie. Si vraiment tu scrutes bien ta vie, tu verras qu'il y a un décret qui n'amène pas à la perfection. Mais ce qui est important, la Bible dit ceci. Le verset 18. Il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Il fallait le deuxième décret qui devait venir pour abolir le premier décret. Et le deuxième décret avait une mission d'apporter la perfection, d'amener l'achèvement. Ce qu'il a vu si dans ta vie, les choses que tu as commencé à aboutir, c'est que le premier décret existait encore. Ça veut dire que le premier décret existait. Mais ce soir, nous allons prier pour abolir ce décret. Et que le deuxième décret pour qu'il y ait un changement de loi. Amen. Non, le bas mène bien. Amen. Seulement toi qui dois prier. Tu vois, moi quand j'arrive ici, je viens aussi chercher la vie pour moi-même. Et quand je prie pour toi là, moi aussi je suis combattu toute la nuit. Il y a une maman qui est parmi nous ici. Comme j'avais tellement beaucoup prié pour elle, sa vie s'est ouverte. Et la nuit, sa famille est venue me visiter. Je voyais comment sa famille rentrait dans ma maison. Ils sont entrés chez moi. Ils sont allés vouloir égorger ma femme. Moi j'étais là à côté. J'entendais comment ma femme était en train de se bouger. Je n'entendais pas mais je voyais.
Dites à leur famille là. Là où vous étiez, vous étiez capable de toucher les pasteurs. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Comme tu es, c'est terminé. C'est fini. Ici, c'est fini. Non, dites amen. Amen. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, toute personne qui a détenu le dossier de ma santé, ça fait pendant que le dossier de santé tu sais, pendant que le dossier de ta santé est entre les mains des gens, un mois. Ils peuvent te laisser pendant un mois. Pendant que les choses commencent à aller bien, mais un petit travail qui arrive, le monde de ténèbres commence à accentuer encore, commence à créer une douleur en toi. Tu sais d'où ça sort. C'est pourquoi toute personne qui détient le dossier de Dieu doit le couper. Toute personne qui a détenu le dossier de tes enfants, que le paix de Dieu s'élève et que ce soit coupé. Toute personne qui détient le dossier de ton mariage, c'est le commande ton mariage de loin. Aujourd'hui ça va. Demain vous chamaillez. Même pour rien. Vous discutez. Vous dormez chacun de son côté. Vous trouvez normal. Un moment où l'homme trouve des raisons. Toi tu es une mauvaise femme. Et la femme aussi avec ses raisons. Toi l'homme qui a un mauvais ange. Tu ne pouvais pas me marier avec toi. C'est pas lui. Mais quelque part, et si comme encore, détient le dossier. C'est toi qui télécommande vos vies. Ça marche demain, ça ne marche pas. Qui détient le dossier. Aujourd'hui, quand tu te maries aujourd'hui, amen. Pourquoi les hommes doivent venir et partir ensuite? Je veux jusqu'à la fin de cette année que Dieu te donne le mari, la forme que tu veux, comme tu vois. Je te donne maintenant comme le pasteur Simeon qui a... Que le Seigneur te donne le mari selon ton goût. Selon ton goût. Peut-être tu vas dire le pasteur comme l'homme comme le pasteur Simeon, il a un peu de gros joues. Moi j'aime un peu un tout petit peu. Il est un peu un tout petit peu. Moi je pas besoin de... Mais que le Seigneur te donne toi, pour toi là. C'est lui qui détient le dossier de ton travail. Toi, tu ne puisses pas être en possession. Aujourd'hui, dans le navire de guerre aujourd'hui, nous allons entrer dans le combat. Élève-toi. Je veux que tu te lèves. Amen. Qui détient ton dossier? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le décret de non-achèvement. Pourquoi tu dois commencer quelque chose et cela ne peut jamais s'achever? Tu achètes une parcelle, c'est bien. Mais tu ne peux pas construire. C'est qu'il y a un décret. Il y a un décret. Tu as commencé un dossier. Ce dossier ne peut pas aboutir. C'est qu'il y a un décret de non-achèvement. D'autres sont venus après toi, ils ont eu le papier. Mais pourquoi il faut souffrir? Pourquoi toi tu dois souffrir? Les voisins, leurs filles à 22, 23 ans, ils se marient. Pourquoi tes filles doivent atteindre l'âge de 30 ans? Et pourquoi elles ont fait quoi? Si tu n'as pas des yeux ouverts, comprends que quelque part dans la famille, il y a un décret qui est en train de bloquer. C'est pourquoi nous devons nous révolter. Tu crois commencer à prononcer de bonnes paroles pour ta famille.
Nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Décret nyonso. Oye votama. Tout ce qui a été voté. Pour nos familles nangai. Dans ma famille. Pour nos bana nangai. Pour mes enfants. Même si je commence quelque chose. Que cela n'aboutisse pas. Même si je commence un travail. Cela ne puisse pas s'achever. Même si je commence un fiançailles. Cela n'aboutisse pas au mariage. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère le feu. Tout décret. Que cela soit brûlé. Au nom de Jésus. Toute puissance qui est dans notre cerveau, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout décret, Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, comment est-ce tellement bien
Jésus. Montez, priez. Commence à monter. Commence à monter. Montez, montez. Montez au nom de Jésus. 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 Oya mamoto. Nana limita vina yo. Oya limita vina ngai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Nazoyoka yote. Nazoyoka yote. Mon éternel yoka yo lelo. Yoka yo lelo. Au nom de Jésus. Sabe la kene. Montez. 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 Anakomanda. Tomboma. Montez. Montez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mobeko ni voter na libota na yao yao nani voter mobeko yao décret ni basigné comme ensemble éternel Dieu yao moto na nzambe kende moto na nzambe kende moto na nzambe kende bela la moto tosala na bango beleme tosala na bango to kosambela bela la moto na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo beleme tosala détruit kolemba te beleme matados tosala détruit beleme bebisa oya sibi no sera yo sibi no sera yo tozo bebisa oya sibi no sera yo ozobuka ozobuka Jésus haleluya ozobuka na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo Bien-aimé, tu ne pries pas bien. Nous voulons là où ils sont. Qu'il y a quelqu'un, un enfant qui s'est levé. Qui a limité ta vie? Qui a limité ta vie? Que toi tu ne dois pas avancer. Qui t'a mis de limite? Quand même que tu veux commencer quelque chose, mais ça n'aboutit à rien. Tu commences quelque chose, ça n'avance pas. Qui a déclaré des paroles? Il est qui? Il ne dépasse pas notre Dieu. Et ce soir, nous venons avec notre Dieu. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Nous allons prier avec notre Dieu. Nous allons dire à notre Seigneur, suis-moi bien, nous allons prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui détient mon dossier. Dossier santé Dossier
dossier de ma santé. Que moi je sois tout le temps malade. Le dossier de mon travail. Pour que mon travail s'arrête à tout moment. Le dossier de mes papiers. Que c'est la traîne. Qu'il soit qui. Même s'il n'a rien dit. Puisque tu as participé. Aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie la foudre. La foudre de Dieu. Que ça aille. Que cela puisse tuer. Que ça aille. Au nom de Jésus. Mon Père de la prière.
Bien-aimé, c'est la dernière requête. Je veux que tu montes encore. Je veux que tu montes encore plus fort. Là où ils sont, qu'ils sentent que toi tu t'es élevé. La loi de non-achèvement. C'est pourquoi il commence même à arriver jusque dans tes songes. Tu as vu beaucoup de bonnes choses dans tes songes, mais jamais ça s'accomplit. Parce qu'il y a un décret de non-achèvement. Mais aujourd'hui, nous voulons prier le Seigneur. Que nos rêves deviennent de réalité. Je veux que vraiment que tu me dises Amen. Que nos rêves deviennent de réalité. Nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute personne qui passe dans mes rêves, dans mes rêves, pour détruire mon avenir, l'avenir de mes enfants. Aujourd'hui, au nom de Jésus, aujourd'hui, au nom de Jésus, j'envoie le feu et dans mes songes, que mes songes se transforment de beaucoup, que ça cela s'accomplisse aujourd'hui. Que tu sois connecté dans mes songes, pour que je rêve de mauvais songes, que je suis en Afrique, l'esprit de mort, que je perde mes biens, mais aujourd'hui, au nom de Jésus, que tous ces hôtels Merci,
Toutes les mauvaises paroles qu'ils ont prononcées contre toi, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Toutes les incantations qu'ils ont fait contre ta vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Toute personne qui avait détenu ton dossier ce soir, libérez cela au nom de Jésus. Lui qui avait ta santé, libérez au nom de Jésus. Dossier n'était pas libéré au nom de Jésus. Celui qui avait dossier ton mariage, libéré au nom de Jésus. Commence à prononcer des bonnes paroles pour toi. Dis des bonnes paroles pour toi-même. Commence à appeler la bénédiction sur toi. Dis des bonnes paroles sur tes enfants. Dis des bonnes paroles sur toi-même. Des bonnes paroles pour tes enfants. Au nom de Jésus. Je confesse. Jésus, Yahweh tanda loboko, olanzame, osuma, obatelaka. Yahweh na pamboliye, Yahweh na pamboli bobo inangai, Yahweh tika ete motu nanga, etelema, ya tambola motu likolo, po ete ndimela yo nzambe na bobo. Yahweh soni, etambola nanga ite, Yahweh inyomi, ezala pa. Loba kolemate, loba, loba soni, nisama loba malamu, loba au nom de Jésus. Ne pambola, déclaré au nom de Jésus. Ma vie avant,
Déclaré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Confesse des bonnes choses pour ta vie. Déclare des bonnes choses pour la vie de tes enfants. Est-ce que ezana mutu moko na kati na biso mikolo ezoya ifu basala opération soka azali aleki liboso? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous dans les prochains jours, il doit se faire opérer? Si elle est là, elle peut passer devant. Ezana mutu moko minganga balaki opération. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous que le médecin lui a promis une opération dans les prochains jours? Le Seigneur me montre quelqu'un qu'on doit opérer. Je demande aux serviteurs de Dieu de s'élever. S'il y a des intercesseurs au milieu de nous, ils peuvent avancer et se tenir derrière les personnes. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me montre une opération qu'on voulait faire à une de nos le diable s'est déjà mis déjà sa main pour compliquer cette opération. Et dans le monde des ténèbres aussi, ils ont vu cela. Et le diable veut compliquer la vie d'une personne. C'est une opération peut-être pour t'aider à concevoir. Et le diable a déjà mis sa main. Il veut compliquer cela pour que vraiment tu ne puisses même pas concevoir après. Il y a une personne au milieu de nous qui s'est fait déjà opérer. Il avait eu un mauvais songe. Mais il n'a pas eu le temps qu'on puisse prier pour cela. Une sœur de l'église. C'est une sœur de l'église. Elle était partie, on l'avait opérée. L'opération s'est bien passée. Quelques jours après, et quelques jours après, son ventre commençait à gonfler. Et le ventre gonflait. Et quand on l'a fait rapatrier encore à l'hôpital, on a vu une masse de compresses dans son ventre. On a vu une masse de compresses dans son ventre. Seulement une semaine après, sa trompe gauche commençait à pourrir. On n'a jamais fait ça. Et le médecin commençait à demander pardon, il ne comprenait pas cette situation. Et pendant qu'on priait,
Alors, je dis à notre sœur, est-ce qu'avant que tu fasses opérer, est-ce que tu avais vu un rêve? Oui, pasteur. Oui, pasteur, elle a répondu. Et qu'est-ce que tu as fait comme rêve? Je revais mon fils qui faisait le foot. Il m'a donné un coup de ballon dans mon ventre et je commençais à avoir très mal dans le bon ventre. Elle a pris ça comme ça et c'était un rêve, c'était tout. Et c'était tout à fait le monde de ténèbres qui lui avait donné des coups de balle. Et pendant qu'elle est partie se faire opérer, beaucoup de choses sont restées dans son ventre. Une trompe commençait à pourrir. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, il y a une maman, on t'avait promis l'opération. Le diable s'est levé, il a mis sa main. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui là, et cette opération devait bien se passer, mais quelques temps après, tu allais avoir des graves complications. Les médecins allaient commencer même à demander pardon. La vie de quelqu'un est déjà dans le péril. Nous allons prier le Seigneur. Les hommes de Dieu vont passer devant. Et les intercesseurs se mettent derrière. Je sens la puissance de Dieu jaillir en moi. Et cette puissance pour libérer tout ce que l'ennemi a sémé dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci parce que tu as libéré ta pensée. Merci parce que tu as révélé, je ne sais pas si c'est dans le corps de ta fille, toute puissance maléfique que le diable a implantée dans son corps. Je le chasse au nom de Jésus. Nom de Jésus. Que la grâce de Dieu Père libère au nom de Jésus. Tout esprit, oui, Bima, libère. J'ordonne à ce que l'ennemi a introduit dans son corps cette sémence pour détruire, pour compliquer l'opération. Père éternel, où je le chasse au nom de Jésus-Christ. Quelle est cette sémence qui a été implantée? Qu'est-ce que le diable a déposé pour que pendant l'opération que quelque chose de mauvais se passe? Merci parce que tu nous as révélé, Seigneur. Père éternel, oui, je brise au nom de Jésus. Viens, éternel Dieu d'Israël, reçois la paix et la puissance au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu pénètre son corps. Nyoso monguna bongisaki. Na sim opération. Et ça l'a compliqué. Père éternel, au nom de Jésus, libère ce corps. Qu'est-ce qu'on a implanté? Je libère ce corps à la puissance au nom de Jésus. Libère, libère, libère. Libère, je te donne. Quelle est cette sémence qui a été déposée dans son corps pour compliquer son opération? Au nom de Jésus.